Une fois que c'est fait, euh, ce n'est pas terminé. Donc on a pris les tests ici. Les tests nous ont permis donc de cibler tous les fichiers JavaScript et JSX. Ensuite, on a exclu les nodes modules pour éviter de transformer les fichiers de dépendance. Et maintenant, on va rajouter un petit élément dans la configuration. Ça va être donc la résolution des extensions. Donc, pour cette résolution des extensions, donc je vais faire un resolve. Et ce resolve, je vais lui dire au niveau des extensions, tu pourras résoudre le point JSX et le point JS. Pourquoi c'est important? C'est parce que cela nous permet donc de ne pas spécifier les extensions .js et .jsx lorsqu'on va importer nos fichiers. Donc ici, je vais commencer en créant par exemple un composant React. Donc là, je vais créer simplement... donc je vais me rendre plutôt dans la partie JS. Là, hop. Dans cette... Donc on va commencer en créant un composant React pour tester tout ça. Donc je vais créer un directory qui va s'appeler component. Voilà. Et dans cette partie, on va créer notre premier composant React qui sera tout simplement un app.jsx. Donc une fois qu'on a fait ça, on va importer React de React bien sûr. Et une fois que c'est fait, on définit une const app, voilà, égale, on fait entrer et on va juste retourner un hello world. Et après, on va exporter par défaut le app et maintenant on peut l'utiliser dans notre app.js. Donc depuis notre app.js, je peux simplement faire un import. Donc depuis notre app.js, pour rendre ça un peu plus joli, je vais supprimer tout le code. Et ce que je vais faire, c'est juste un import de React, from React, bien sûr. Ensuite, on va faire un import de React DOM, voilà, de React DOM. Et après, on va importer donc notre app. Là, je vais sortir de 2 crans et je vais aller dans la partie component app. Et là, c'est bon. J'ai donc mon app. Donc ici, si on n'avait pas fait le resolve, on serait obligé de mettre le point .jsx. Mais maintenant que on a rajouté notre resolve, on n'a plus besoin de le faire. Donc je peux faire donc mon react dom.render et je vais lui dire rends ce composant là dans l'élément document get element by id root. Donc dans mon index.html, j'ai besoin de lui passer une simple div avec l'id root, comme ceci. Et là, c'est le app que je dois appeler. Une fois que c'est fait, je peux lancer mon serveur avec npm run start. Et si j'appuie sur entrée, tout fonctionne bien. Je vais me rendre dans mon navigateur et j'actualise et je vois que j'ai mon hello world. Donc, on a bien réussi à faire notre webpack avec du React. Donc si je tente par exemple de modifier le code JavaScript du JSX, je fais hello world, virgule, bonjour les amis. Si j'appuie sur enregistrer, automatiquement je vois qu'il a modifié et c'est mis à jour instantanément. Donc on a réussi à installer React, à le configurer grâce à Webpack. Donc si vous avez des erreurs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je ne tarderai pas d'y répondre et de vous aider au mieux. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.